on est en direction de Québec. On va s'arrêter, c'était pas prévu, mais on va s'arrêter à Québec parce que tout le monde nous a dit que c'était vraiment super cool comme ville. Mais je sais pas, je suis bien. Tu vas pas travailler toi. Erreur qui nous a coûté 174 $. France de ma boulette. Nous, c'est Léa, Capucine et Liv. On est en voyage au Canada et on vous embarque dans la partie 2 de notre trip. Oh, Canada. Donc on va s'arrêter pour déjeuner. Là, il est 9h40. On a encore 2h20 de route. Donc on arrivera pour midi. Parfait. Et je pense qu'après, on fera un petit tour dans la ville avant ensuite de continuer notre chemin jusqu'à notre prochain logement. Ça va, pilote? Parfait. Et copilote? Ouais. Oh ouais, ça va. Bye bye Montréal. C'est ce que j'allais dire. C'est sublime ici. T'as l'impression d'avoir la tête dans les nuages. C'est tellement beau, mais ces maisons, elles me font rêver. C'est magnifique. Attends. Voilà, trop de stress. Bon appétit. On vient de finir de déjeuner, on se promène rapidement dans la petite ville de Québec. C'est trop joli, il y a énormément de charme. Il y a plein de vieilles pierres, de vieilles maisons, petits manoirs, toits en ardoise. C'est super joli, il y a une petite vibe Bretagne. C'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup et je suis un peu deg qu'on n'ait pas plus de temps pour vadrouiller parce que c'est vraiment très mignon. Donc si vous passez par là, arrêtez-vous à Québec, ça vaut le coup et tous les gens avec qui on a parlé nous l'avaient conseillé. C'est trop beau ici, j'adore. Hello, aujourd'hui on est aux Eaux Sauvages de Saint-Félicien. On a fait un petit peu de route pour y arriver ce matin. Et là on attend le train, ils ont un train trop cool qui passe dans une plaine où il y a plein d'animaux typiques de la région. Donc on a hâte d'aller voir. Ils sont en liberté bien évidemment. C'est parti pour le safari. Il nous amènera aussi sur les traces du passé, puisque nous allons traverser plusieurs reconstitutions historiques. Et de débrouillarder. Bonjour. Enfin. Ouais. Aux ours. Oh là là, vous allez passer. Et quand elles ont des bébés, qu'elles mettent leur bébé sur leur ventre, là, c'est trop mignon. C'est magnifique l'endroit. Sur la gauche, Pierre aussi a reçu son repas de croquettes. Il s'agit de Bruni. Elle a au moins 25 ans. C'est incroyable. Oh, regarde bien mon cœur, regarde bien. C'est pas souvent qu'on voit comme ça des ours en liberté. C'est incroyable.
C'est quoi ça? C'est la glace de tes rêves? Fais-moi voir toi aussi, c'est la glace de tes rêves? Oh yeah! Oh ouais! C'est un myrtille chocolat blanc. Myrtille chocolat blanc. Donc ici on dit bleuet chocolat blanc. Magnifique! Coucou mademoiselle. Il faut savoir que nos 2 hébergements ici au Canada ne nous ont rien coûté. En fait, on a échangé notre maison avec la maison d'autres familles via la plateforme Home Exchange. Et ça, c'est génial. Je vous en parle un peu plus sur mon blog si ça vous intéresse. Donc ici, c'est le fjord du Saguenay. C'est vraiment magnifique. Ce fjord est énorme. On n'en a pas vu le bout. C'est assez impressionnant. Donc aujourd'hui, on part un peu à l'aventure et on va visiter. Donc là, c'est une petite ferme en libre service. On sélectionne les produits, on inscrit notre nom et ce qu'on a pris et notre mode de paiement et on paye en argent comptant ou par virement bancaire ou par carte. C'est incroyable. Cette petite ferme m'a redonné foi vraiment en l'humanité, je vous jure. Et regardez la vue, c'est magnifique. Il s'appelle Saint-Cyr-des-Chutes. Viens mon cœur. Ouais, c'est là qu'il faut aller. Oh waouh! J'ai fait des stages, tous les stages de ma vie. Quand j'étais ado, c'était... Elle est à fond. Elle est plus à fond que Capu. Allez mon farfadet. Et Liv, ce qu'on disait avec Capu là, on remarque que quand elle est dans la nature, elle est super énergisée. Elle peut marcher super longtemps et pourtant c'était hyper pentu et tout. Et elle est pleine d'imagination. Elle l'est toujours. Mais quand elle est dans la nature, c'est fou. Elle fait que parler, se raconter des histoires, inventer des choses. Et c'est un sacré pouvoir quand même la nature sur les enfants. C'est pour ça que c'est important de les mettre au grand air. Il pleut, bergère. On est sur la redescente de la rando. Et il se met à pleuvoir. Mais la forêt est tellement épaisse que je pense que ça va nous protéger. Mais je vous avais dit, la forêt quand même, elle nous protège vachement bien. Hein. Bon, là on est plus abrité par la forêt pour les dernières bornes. Mais je sais pas, je suis bien. On n'est même pas saoulés. Qu'est-ce qu'il y a, Liv? L'horreur. Mais non, c'est pas l'horreur. Depuis tout à l'heure, on dit qu'on est trop bien. C'est vrai. Ah. Je sais pas, il y a un côté méditatif d'être sous la flotte dans la forêt comme ça, toute seule. J'aime bien le mood. Aujourd'hui il pleut, donc on va rester à la maison et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de mails à répondre, etc. Et regardez-moi ce petit limaçon qui a froid. Mais non, tu vas pas travailler toi, tu vas regarder des films avec moi. Non, toi tu vas regarder un film et moi je vais travailler mon chat. Non, tu vas pas travailler. Braver la tempête, toujours toi devant, comme un tête à tête avec l'océan. Aujourd'hui on est au Petit Saguenay, on est super contente parce qu'il devait faire pas beau du tout. Finalement, grande journée de beau temps. Donc on a fait une petite heure de voiture pour arriver donc au Petit Saguenay. On vient de choper un petit pique-nique et nous voilà partis pour une petite rando plate cette fois-ci et facile au bord d'une rivière à saumon. Normalement on doit pouvoir voir des saumons en cette saison à un certain stade de la balade. Donc voilà, on est trop contente, c'est hyper beau. C'est vraiment exactement l'idée que je me faisais du Québec et du Canada. Genre des rivières, des sapins, voilà, et je suis émerveillée, c'est vraiment un pays magnifique. Vas-y Liv, vas-y, tu peux y aller en sécurité, t'inquiète pas.
Non, il n'y a pas à te faire de soucis, mon cœur. Elle essaye de faire du feu. Ah d'accord. Elle fait du feu. C'est magnifique. Et voilà. On l'a fait. On a fait les 3,5 km. Allez, la troupe. Bah, elle est où l'enfant? Elle est cachée derrière parce qu'elle elle gère ses licornes et ses chevaux. Ah bah bien sûr. Et du coup, si je suis au milieu, bah... Voyez-vous, nous ça sommes pose partis en rando avec Bah oui. une troupe de licornes, de chevaux. Et je crois même qu'il y a Koda, de frère des ours, avec nous. Il y a une quinzaine d'animaux derrière qui nous suivent. On sort du chemin, on va dans un petit endroit indiqué avec un petit ponton aménagé pour essayer de voir les saumons. On va voir si on en trouve. Alors? Il y a des saumons? Elle est pas si froide? Pas de saumon, mais par contre un point de vue incroyable. C'était au point 16 de ce chemin pour les personnes que ça intéresse. Et vraiment c'était trop beau. J'ai trouvé ma maison de rêve au Québec. Attendez, regardez-moi ça. Tadam. Voilà, voilà. Je me contenterai de ça. Merci beaucoup. Bon allez, j'arrête de rêver. Je retourne avec ma famille dans ma petite voiture. Coucou, c'est moi et mon gros seum qui vous parlons. Nous étions sur le chemin retour de notre randonnée au demeurant très sympathique que vous avez vu juste avant. Très sympathique, j'ai des boutons qui m'a inquiété une petite patate. Philippe a des espèces de boutons d'insectes mais qui ne datent pas de cette randonnée, qui datent d'avant. Donc voilà, on était dans la voiture, avec Capu on avait un peu de route, donc je me dis je vais faire un petit rétro-planning. Donc pour info, nous sommes vendredi. Demain, j'avais donc réservé pour le highlight de notre séjour, aka aller voir les baleines, voilà, à côté de là où on est là, à Saguenay. Et donc, je me dis, voilà, j'ai du temps, etc. Je vais me poser dans la voiture, voir à quelle heure on doit partir dimanche de notre logement, parce qu'on a de la route jusqu'à l'aéroport, etc. À quelle heure est notre vol dimanche soir, blablabla. Donc, je commence à me mettre là-dessus. Je vais dans mes mails, je regarde. J'ai envie de mourir, rien que de vous le dire. Je regarde mes mails. Je regarde les billets d'avion. Et que vois-je ? Je vois que le retour, c'est demain et c'est pas dimanche. Voilà. Ce qui implique que ce matin, j'ai pris pour $200 de sorties de baleines pour demain qui ne sont pas remboursables, sinon c'est pas drôle. Et donc nous ne pourrons pas y aller. Donc double somme puisque perte d'argent. Et en plus, vraiment pour moi, c'était le highlight de notre séjour ici. C'était d'aller voir ces baleines extraordinaires et tous ces autres animaux marins qui sont là. Voilà, quelque chose à dire, Capucine ? Bah, qu'on aurait peut-être dû faire le rétro-planning un peu plus tôt, du style ce matin ou hier soir. Bah voilà, on s'est loupé, ça arrive. Oh, je me suis loupée. Oui, Liv, quelque chose à dire ? Est-ce que c'est grave si je me suis trompée ? Est-ce que tu m'en veux pour les baleines ? Non, et puis moi, mon highlight, ce que t'as fait le mieux pour moi, c'est le zoo sauvage. C'est vrai ? T'es pas déçue ? Bien, c'est ainsi que s'achève ce vlog, on dirait.
Je pense qu'on vous reprendra un peu plus tard, une fois que mon seum aurait été un peu digéré, pour vous faire un petit bilan de ces 3 semaines et de ce qu'on pense du Canada. On a pas mal de choses à dire et je pense qu'on a un avis assez similaire toutes les 3, mais peut-être qu'on aura des points de vue quand même différents sur ce qu'on a préféré. Alors, je vous dis à plus tard. Hey, c'est la Léa, la Capucine et la Liv du montage. Et comme vous l'avez vu, notre voyage s'est terminé un peu de manière abrupte. Donc nous revenons. Alors Capu, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Que Montréal, c'est la folie, qu'il faut y aller, que c'est génial pour un voyage en famille. J'ai préféré la Ronde. La Ronde, c'est un parc d'attractions, de folie, avec des manèges, aussi le Cirque du Soleil. Hyper kids-friendly. Ouais, c'est très très kids-friendly et c'est facile aussi, c'est assez dépaysant pour qu'on ait vraiment l'impression d'être en vacances, mais pas trop non plus pour des personnes qui ne seraient pas hyper habituées à voyager. On peut quand même parler français, il y a quand même plein de codes qu'on connaît, etc. Donc je trouve que c'est un bon entre-deux. Vous voulez connaître ma dernière connerie avant le départ ? Donc on a fait le trajet toute la journée aujourd'hui pour arriver à l'heure à l'aéroport pour notre vol de ce soir. Donc je ne me suis pas trompée de jour, cette fois-ci c'est déjà pas mal. Par contre j'ai tellement mis la presse à tout le monde pour qu'on arrive à l'heure parce qu'il y avait pas mal d'embouteillages pour atteindre l'aéroport que en fait notre objectif premier c'était d'arriver à l'heure, chose que nous avons faite. Mais du coup on a oublié de refaire le plein de la voiture de location. Erreur qui nous a coûté la modique somme de 174 $. Voilà, je préfère en rire qu'en pleurer. Mais j'avoue que je suis extrêmement désespérée par mon cas. Je ne sais pas quoi faire de moi. Voilà, je vous le dis. J'espère que ces 2 vlogs vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. Toutes les infos sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.